Jamais, une seule fois, je ne me suis considéré comme étant un artiste qui considère qu'il a trouvé quelque chose. Je suis un chercheur en fait, j'ai envie d'essayer plein de choses, j'ai envie d'expérimenter. C'est vrai que le parcours de mon père, de Nassim Malouf, c'est un parcours qui est très ancré en moi parce d'abord c'est parce qu'il m'a tout appris sur ce que je fais à la trompette. C'est vraiment lui qui m'a appris à jouer de la musique classique, à jouer de la musique arabe, à utiliser cette trompette qui permet de jouer les quarts de ton, qui m'a travaillé en fait pour que je puisse passer les concours d'entrée au conservatoire, etc. Donc je lui dois beaucoup sur cet aspect-là des choses. Et c'est vrai que du coup son parcours de musicien, d'artiste, m'inspire et évoque pour moi l'origine de tout mon cheminement personnel. Et lorsqu'il est arrivé en France et qu'il a trouvé refuge dans cette petite église qui est Saint-Julien-le-Pauvre, et qu'il a trouvé finalement son premier vrai job dans cette église-là en tant que sacristain, puis qu'il y a vécu un certain nombre d'années en travaillant sa trompette dans la sacristie. Et du coup, ce lieu, quand j'y vais, me fascine parce que je me dis qu'il y a pratiquement 50 ans, mon père était comme moi aujourd'hui, à peu près un peu plus jeune que moi maintenant, et il a forgé son destin et celui de sa famille, du coup le mien. Enregistrer Light a Candle in a Chapel, pour moi, c'était une manière aussi de revenir, et puis enregistrer l'album de Noël dans cette église. Pour moi, c'était une façon aussi je sais pas, de boucler la boucle, quoi. De sentir que ces pierres qui ont été posées, je leur dois beaucoup et donc je les célèbre d'une certaine manière. Il y a une complémentarité dans la manière avec laquelle mes parents m'ont fait aimer la musique. J'en parlais, donc mon père, c'était beaucoup le travail dans la discipline, dans la performance, ne pas se tromper en jouant, être précis dans ce qu'on fait, etc. Et ça depuis un très très jeune âge jusqu'à ce que je sois devenu professionnel en fait. Il y a une forme d'exigence qui était assez hors du commun, enfin en tout cas une forme presque de performance quotidienne de ce que doit être le jeu et de la virtuosité à la trompette, etc. Donc ça, il y avait cet enseignement d'un côté qui aurait pu être terrible si je n'avais pas le reste à côté, qui aurait certainement été à l'origine d'un dégoût même de la musique si à côté il n'y avait pas autre chose. Et cette autre chose-là, c'est finalement une forme de philosophie et de manière de voir le monde qu'à ma mère, plus que mon père, je trouve, et qui est d'être dans le ressenti beaucoup moins que dans la préparation et dans l'anticipation. Je pense que cette philosophie-là, cette partie-là de mon enseignement musical qui s'est faite par l'instinct, par une forme de liberté, de constater, de voir, d'essayer, de se tromper, de réessayer, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu grâce au piano et à un mode de pensée, à une philosophie que ma mère m'a enseigné, qui est parfois aussi d'apprendre à laisser les choses se faire telles qu'on les ressent et pas telles qu'on les a calculées et préparées. C'est cette complémentarité de ces deux philosophies, de ces deux visions, de ces deux vies
que sont celles de ma mère et celles de mon père, qui n'ont pas du tout eu les mêmes vies, qui ont des origines complètement radicalement différentes, des vies complètement différentes. Mais c'est cette complémentarité qui, aujourd'hui en tout cas, j'ai l'impression m'a nourri et a fait de moi un musicien. Quand je fais de la musique contemporaine, je fais de la musique contemporaine. Quand je fais de la musique, quand je participe à un album de musique africaine ou indienne, je vais vraiment au fond des choses. Quand je fais du jazz ou que je décide de mélanger Kulthum au jazz, je le fais vraiment jusqu'au bout. C'est pas un truc un peu sympa, anecdotique. J'aime bien aller au bout des choses parce que c'est comme ça qu'on m'a appris à travailler. Pour moi, le concept même de la culture, c'est que c'est en permanence quelque chose qui doit évoluer. Et même après 16 albums et 25 ans de travail et de tournée, jamais, une seule fois, je ne me suis considéré comme étant un artiste qui considère qu'il a trouvé quelque chose. Je suis un chercheur, en fait. J'ai envie d'essayer plein de choses, j'ai envie d'expérimenter. Et c'est pour ça que je fais beaucoup d'albums et qui sont tous très différents. Et quand on me demande de définir ma musique, je leur dis, il faudrait écouter tout. Moi, je me suis beaucoup intéressé aux liens qu'il y avait entre la culture africaine et la culture américaine, puisqu'il y a évidemment énormément de liens entre les deux. Et il y a un point commun, mais qui est extérieur à eux. C'est la culture de la musique arabe. La culture arabe, une énorme partie de la musique arabe est née en Afrique, sur le continent africain, en Égypte en particulier, et représente une partie extraordinairement large de ce qu'on considère comme étant la musique classique arabe. Et c'est un énorme point commun avec la culture américaine, puisque dans la musique américaine, le gospel, le negro spiritual a évidemment influencé absolument toute la culture américaine. Et le negro spiritual est basé sur le même genre de makam que la musique arabe. Et donc, cette passion que j'ai pour le lien qu'il y a entre toutes nos cultures, entre la culture africaine, la culture européenne, la culture américaine, les cultures d'Europe du Nord, d'Europe de l'Est, les cultures tziganes, gitanes, la route de la soie, tout se croise en fait, et c'est incroyable. Mes collaborations avec de nombreux artistes d'Afrique, voilà, que ce soit Angélique Kidjo, Acha, Amadou et Mariam, Salif Keita, Balaké Sissoko, et tellement d'autres artistes avec qui j'ai eu cette chance de collaborer. Et on se rend compte d'ailleurs à quel point, Toumani Diabaté et d'autres, on se rend compte à quel point finalement il n'y a pas une culture africaine, mais il y a plein de cultures africaines. Et quand on résume l'Afrique juste à ce continent-là, c'est beau parce que ça unit toutes ces cultures-là, mais il ne faut pas oublier que l'Afrique c'est très riche en culture, en langue, en plein de choses, musicalement, rythmiquement, harmoniquement.